Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Les thrips sont des insectes minuscules et fins qui se nourrissent de la sève des plantes, y compris des orchidées. Ils sont un ravageur courant dans les collections d'orchidées et peuvent causer de graves dommages à la plante s'ils ne sont pas traités à temps. Il est essentiel de comprendre le cycle de vie et le comportement des thrips, ainsi que les dégâts qu'ils causent, pour pouvoir les combattre et les prévenir efficacement. Cycle de vie des thrips sur les orchidées. Le cycle de vie des thrips est simple et comprend plusieurs stades de développement, œufs, larves, nymphes et adultes. Le cycle de vie est généralement achevé en 2 à 4 semaines, la femelle adulte pondant des œufs sur la face inférieure des feuilles. Les thrips se nourrissent en perçant les tissus végétaux et en aspirant la sève, causant ainsi des dommages au feuillage, aux fleurs et aux tiges. Les thrips subissent une métamorphose complète comprenant les stades d'œufs, de larves, de nymphes et d'adultes. Les œufs sont pondus sur les feuilles, les fleurs ou dans les crevasses de la plante d'orchidée. Les larves éclosent des œufs et se nourrissent des tissus de la plante pendant plusieurs jours. La nymphose a lieu sur la plante et les thrips adultes remontent à la surface pour s'accoupler et pondre. Dans des conditions chaudes, les thrips peuvent accomplir leur cycle de vie en seulement 10 jours. Plusieurs générations de thrips peuvent apparaître au cours d'une seule saison de croissance. Les thrips sont des insectes minuscules et délicats, difficiles à voir à l'œil nu. Ils peuvent se propager rapidement d'une plante à l'autre, entraînant une infestation généralisée. Dommages causés par les thrips aux orchidées. Les thrips se nourrissent de la sève des orchidées, causant des dommages directs au feuillage, aux fleurs et aux tiges. Cette alimentation peut entraîner des déformations de la croissance, une décoloration et une réduction de la viabilité de la plante. Les thrips peuvent également causer des dommages indirects en propageant des maladies végétales, car ils sont des vecteurs connus d'agents pathogènes. Feuilles et fleurs déformées ou de forme irrégulière, décoloration ou stries argentées sur les feuilles, chute des feuilles, réduction de la viabilité des plantes et retard de croissance, diminution du rendement et de la qualité des fleurs, transmission de maladies végétales telles que le virus du flétrissement bactérien de la tomate. Les fleurs infectées peuvent devenir inesthétiques et invendables. Les thrips peuvent également se nourrir des racines et les endommager, ce qui nuit à la santé de la plante. Dans les cas les plus graves, une infestation de thrips peut entraîner la mort de la plante. Les thrips peuvent également infester d'autres plantes dans la zone de culture, ce qui aggrave le problème. Lutte contre les thrips sur les orchidées. Il existe plusieurs méthodes de lutte contre les thrips sur les orchidées, notamment des méthodes de lutte culturale, chimiques et biologiques. Les méthodes de lutte culturale consistent à fournir des conditions de croissance appropriées, telles qu'une lumière, une température et une humidité adéquates, et à surveiller régulièrement les infestations. Les méthodes de lutte chimique comprennent l'utilisation d'insecticides tels que les néonicotinoïdes, les pyrethroïdes et les organophosphates. Les méthodes de lutte biologique comprennent l'utilisation de prédateurs naturels tels que les acariens prédateurs, les coccinelles et les chrysopes pour contrôler les populations de thrips. Utiliser des pièges jaunes collants pour surveiller et contrôler les populations de thrips. Introduire des prédateurs naturels tels que les coccinelles, les chrysopes et les acariens prédateurs pour lutter contre les thrips. Utiliser du savon insecticide ou de l'huile de Nîmes pour lutter contre les thrips, mais seulement après la chute des fleurs, car ces produits peuvent endommager les fleurs. Enlevez les feuilles et les fleurs fortement infestées et jetez-les. Maintenez la zone de culture propre et exempte de débris susceptibles d'abriter des thrips. Évitez que les plantes soient entassées, car cela augmente la probabilité d'une infestation de thrips. Inspectez les nouvelles plantes avant de les introduire dans la zone de culture afin d'éviter la propagation des thrips. Ne pas suralimenter les plantes, car une forte teneur en azote attire les thrips. Maintenez un faible taux d'humidité, car les thrips se développent dans des environnements humides. Plantez des plantes compagnes telles que le souci, l'aneth et le fenouil, qui repoussent les thrips. Inspectez régulièrement les plantes à la recherche de thrips, le cas échéant, prendre des mesures immédiates pour contrôler leur population. Recommande,
Prévenir les infestations futures. Prévention. La prévention des infestations de thrips dans les orchidées est très importante. Pour maintenir une collection saine. Des pratiques culturales appropriées, telles que des conditions de culture adéquates et un suivi régulier des infestations, sont essentielles. Pour prévenir de futures épidémies. Il est également important de mettre les nouvelles plantes en quarantaine pendant un certain temps pour s'assurer qu'elles sont exemptes de thrips et d'autres parasites avant de les introduire dans la collection. Maintenir une bonne hygiène dans la zone de culture en enlevant le matériel végétal mort, en gardant la zone de culture propre et en utilisant des pièges collants. Propager les prédateurs naturels tels que les coccinelles et les chrysopes pour contrôler les populations de thrips. Utiliser l'espacement des rangs ou des filets pour empêcher les thrips de s'approcher des plantes. Cultiver des plantes compagnes telles que les soucis, l'aneth et le fenouil, qui dissuadent les thrips. Maintenez un faible taux d'humidité, car les thrips se développent dans des environnements humides. Ne pas suralimenter les plantes, car de grandes quantités d'azote attirent les thrips. Évitez que les plantes soient entassées, car cela augmente la probabilité d'une infestation de thrips. Inspectez les nouvelles plantes avant de les introduire dans la zone de culture afin d'éviter la propagation des thrips. Utilisez du savon insecticide ou de l'huile de Nîmes pour lutter contre les thrips, mais seulement après la chute des fleurs, car ces produits peuvent les endommager. Inspectez régulièrement les plantes à la recherche de thrips, si vous en trouvez, prenez immédiatement des mesures pour contrôler leur population. En conclusion, les thrips sont un ravageur courant des orchidées et il est essentiel de comprendre leur cycle de vie, leur comportement et les dommages qu'ils causent pour pouvoir les contrôler et les prévenir efficacement. En appliquant des méthodes de lutte culturale, chimiques et biologiques, ainsi que de bonnes pratiques culturales et une surveillance régulière, les amateurs d'orchidées peuvent conserver une collection saine et florissante.